Guillaume, tu as relancé la culture du chanvre en Alsace et tu en as fait un business rentable. Mais comment est-ce que tu as fait ça? Alors pour le coup, entreprendre, c'est trouver des solutions aux problématiques des personnes. Et le chanvre résout 3 problèmes majeurs selon moi auxquels je suis sensible. Le premier, c'est la santé dans l'assiette et même sur la peau. La deuxième, c'est la préservation des ressources en eau et également la qualité de l'air. Le chanvre, c'est une plante très résiliente et il faut aussi savoir l'être dans cette activité-là. C'est quoi le chiffre d'affaires de Chanvril aujourd'hui? Aujourd'hui, Chanvril, ça dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors bon, pas encore sur un an, mais en cumulé depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et est-ce que c'est pas trop galère de vendre du chanvre avec la perception justement que les gens peuvent avoir du chanvre? Franchement, aujourd'hui en 2025, ça va quand même beaucoup mieux par rapport à ça. Mais on va pas se mentir, si ça avait un autre nom, ça serait dans tous les foyers, toutes les cuisines, au même titre que les amandes, les noix, les cacahuètes. C'est bien dommage. Et c'est lequel le produit qui marche le mieux? Ça va être les graines de chanvre décortiquées. Ça a ce bon petit côté noix, noisette, c'est hyper nutritif. Ça se met strictement avec tout, en sucré comme en salé. Et aujourd'hui, ça plaît. C'est le produit qui marche le mieux, mais est-ce que c'est aussi le produit le plus rentable pour toi? Il se trouve qu'en plus, c'est le produit le plus rentable. C'est ce qu'on vend le plus et ce qui, au fur et à mesure des années, avec les économies d'échelle, devient le produit le plus rentable pour notre marque. Aujourd'hui, tu as réussi à diversifier tes canaux de distribution pour vendre tes produits. Pourquoi c'est si important? Aujourd'hui, par exemple, on est sur l'UTMB Alsace. Donc, dis-nous tout. Comme dit l'expression, il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous, on n'a pas failli de ne pas se relever de la crise du bio dans les magasins bio en 2022-2023. Aujourd'hui, on a diversifié nos canaux de distribution. Donc, on vend effectivement en magasin bio, mais aux restaurateurs, aux laboratoires cosmétiques, aux sportifs. Et même sur notre site internet, aujourd'hui, le chiffre d'affaires a quasiment doublé. Et ça, c'est lié à une base de clientèle fidèle et qui fait confiance dans nos produits et qui veut manger sainement et localement si possible. J'imagine que comme tout entrepreneur, tu as dû faire des erreurs aussi durant tout ton parcours. Et s'il y avait une erreur ou quelque chose que tu aurais aimé faire différemment, qu'est-ce que ce serait? S'il y avait vraiment peut-être un conseil, c'est se concentrer sur une chose, le faire bien. Et quand ça marche, après seulement commencer à se diversifier. Super, merci beaucoup Guillaume.